attends, il faut que tu réfléchisses avec moi. Ne prends pas tout ce que je dis pour argent comptant. Parce que ce que je dis, au fond, on le sait. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. On le sait tous, au fond. Si tu réfléchis avec moi. Si tu n'es pas blasé, en fait. Parce que la plupart d'entre nous, on a l'habitude d'avoir l'esprit blasé, à courir derrière une promesse mensongère, et que on se fait croire, on se donne d'atteindre cela, et on y croit, on le cultive. On voudrait le faire exister, ce mensonge. Une promesse qui te donnera en fait un réconfort, une sécurité, quelque chose qui pourra te sortir de ta mélancolie, de la réalité dans laquelle tu vis, de te faire rêver. Comment ça se fait que ce mensonge ait pris toute la valeur qu'elle a aujourd'hui et qu'elle anime nos esprits? Nous cultivons ces mensonges dans nos relations. Et la relation est faite de mensonges. Et on se promet les uns aux autres quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on veut promettre à quelqu'un une chose qu'on ne peut pas faire? On ne peut pas donner. On ne peut pas faire exister. Si tu promets à quelqu'un que tu seras son héros, ça ne peut pas exister. Il n'y a pas de héros. Il n'y a pas quelqu'un qui va sauver quelqu'un. Donc c'est un mensonge. Et nous aimons ces mensonges parce que on veut cela, on veut cette illusion. On ne veut pas voir la réalité. On veut l'illusion. Est-ce que tu entends ça? C'est plausible ça. On veut que l'illusion. Parce que l'illusion, ça nous fait rêver. Ça nous fait sortir de la réalité dans laquelle on est dans la morosité. Tout ça, ça se répète, cette réalité. C'est la seule chose que tu as. C'est la vie que tu as. Là où tu es, avec la condition dans laquelle tu es, ça, c'est la réalité. Il n'y a pas d'autre réalité. Ce que tu inventes, ce que tu te promets à toi-même, c'est quelque chose qui n'existe pas. Là, maintenant. Et maintenant, quand tu es en train de vivre cet instant dans cette réalité-là, alors, pour toi, ce n'est pas quelque chose de convenable. Parce que tu as derrière toi toute une volonté collective qui te dicte comment la vie devrait être. Donc, la vie que tu as n'est toujours pas assez, n'est toujours pas satisfaisante. Parce que tu veux toujours mieux, 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 mieux. Et ce mieux implique demain, implique après, implique l'espoir, implique tout ce que tu désires, tout ce que tu attends. Tu es acharné, tu es dans l'attente. Et c'est là que viennent toutes les frustrations que nous avons. Parce que nous croyons en ces histoires qu'on se raconte pour que nous puissions être mieux. Et ce mieux-là, on n'en aura jamais assez. Et la décadence de nos sociétés, ce mieux que nous voulons tous. Parce que nous voulons quelque chose qui n'existe pas. Et nous croyons que ça existe. Donc quelqu'un te le promet. Et tu n'es pas content avec lui parce que tu ne l'as pas. Mais bien sûr, parce qu'il t'a promis un mensonge. Et tu as cru au mensonge. Nos sociétés sont faites comme ça. On se promet des choses parce que si je te promets quelque chose, eh bien, je serai pour toi quelqu'un d'important. Et tu seras soumis à moi. Tu dépendras de moi. Donc, on fait en sorte qu'on contrôle à travers des mensonges qu'on raconte. Parce que la stupidité
de l'être humain, c'est de croire à quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'il ne veut pas voir la réalité, c'est tout. Mais si ta réalité, elle est acceptée, elle est vue pour ce qu'elle est. Elle est là, la réalité, dans ce que tu vis tous les jours. Les instants où tout se déchaîne dans des histoires que tu es pris dedans, tu subis tout ça. Parce que tu subis, parce que justement, c'est ce que tu ne veux pas voir. Mais si tu acceptes de voir ce qu'il y a, si tu acceptes cette réalité, alors tu auras assez d'intelligence pour traverser ton existence à travers ce que tu as. Tu seras pragmatique, tu seras intelligent parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a. Et la plupart d'entre nous, on ferme les yeux, on renie la réalité au profit d'un idéal que nous avons inventé et qui n'arrivera jamais. Donc, tout est basé sur un gros mensonge. Parce que nous rêvons, parce que nous ne voulons pas regarder les choses comme elles sont. Nous attendons toujours mieux. Nous sommes en quête tout le temps, jamais satisfaits. Parce que nous croyons aux mensonges. Nous croyons aux histoires qui se disent, qui se répètent. Et tout le monde le prône sur les toits. Ces promesses sont prônées sur les toits du monde entier. Tu seras bien. Tu seras en sécurité. Je ferai tout pour que tu sois bien. Ce sont des mensonges. Face à la réalité, tu vas voir que c'est un mensonge. Parce que dans la réalité, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a que ce qu'il y a. Il faudra que tu vives avec. Et si tu sais ce qu'il y a, alors tu vas être pragmatique. Tu vas faire en sorte que les choses soient faites avec intelligence. Mais quand tu rêves, quelle intelligence tu as? Quel pragmatisme que tu as? Quel? Tu rêves. Et dans le rêve, il n'y a que l'illusion. Et l'illusion te fait croire que tout ce qui est faux est vrai. Est-ce que je te dis quelque chose qui ne résonne pas? Est-ce que il faut faire un dessin? C'est la réalité. Même un enfant va te le dire. Mais nous le découvrons à chaque fois parce que nous sommes blasés avec ces histoires. Nous ne réfléchissons plus. Nous ne sommes pas présents. Nous sommes tout le temps dans l'illusion. Donc l'esprit est blasé avec des choses qu'il aimerait prendre, qu'il aimerait avoir. Et toute la journée, tu entends ça? Tu entends? Il faut réussir. Il faut être grand, fort, riche. Tu dois gagner ta vie. Quelle vie tu dois gagner? Est-ce qu'elle a gagné la vie déjà? Est-ce que tu peux gagner une vie? Tu gagnes quoi? Tu gagnes ce que tu amasses. Et ce que tu amasses, c'est quoi? C'est du matériel, c'est des idées, des croyances. C'est ça que tu amasses. Et tout ça, c'est des choses qu'on fait. On se fait croire avec ces choses-là qu'il y a quelque chose à en retirer. Les convoitises que tu as miroitent ces privilèges que tu veux atteindre. Tu veux les avoir. Et tous ces privilèges ne te donneront que des problèmes. Parce que ce sont des choses qu'on t'a promis que tu seras en sécurité avec. Tu auras réussi, tu auras gagné de la notoriété et tu seras en sécurité. Mais tu meurs quand même. Oui.
C'est quoi la sécurité? C'est de ne pas mourir. De pouvoir avoir toutes ces choses toujours comme d'habitude. De ne plus souffrir. C'est ça la sécurité. Mais la vie, c'est souffrance. Ce que nous avons là, c'est ce qu'il y a. Si tu ne veux pas accepter, alors tu souffriras. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'on veut quelque chose d'autre et on n'a pas. Donc on est déchiré. Parce qu'on s'est attaché à une idée, l'idéal. Donc tu es déchiré. Parce que tu n'as pas ce que tu espérais vraiment. Toutes tes attentes sont effondrées. Tu vis dans l'espoir. Tu ne vis pas la vie. Celle qui est là. Celle qui est là, ça se déroule là, tout de suite. Quand tu respires là. Il n'y a rien d'autre. Toute autre chose que ça, c'est une illusion que tu te racontes et que tu poursuis. Et quand tu poursuis tout ça, tu es dans l'attente. Et quand tu es dans l'attente, il y a de la frustration. Il y a l'espoir. Il y aura quelque chose qui viendra. Et tu attends. Et en fait, quand ça arrive, ce que tu as cru poursuivre pour pouvoir avoir ton bonheur, quand ça arrive, tu le prends et tu t'aperçois que ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose que tu as rêvé. Donc, ça recommence. Tu continues pareil, tout le temps. C'est ça le problème avec l'illusion. Le mensonge te fait courir avec une certaine force, parce que tu crois que c'est la vérité. Sauf, il faut se méfier dans ce monde de qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui est vraiment là, et qu'est-ce que tu inventes. Qu'est-ce que nous les hommes, on a inventé. Toutes les projections qu'on a d'une belle vie. Je vais faire ci et ça, et je serai heureux. Toute l'ambition qu'on a pour aller où? Pour se mettre à l'abri de quoi? De quoi tu te mets à l'abri? De l'anéantissement? Tu seras anéanti, de toute façon, parce que tout vieillit, tout meurt. Et c'est pour ça que la mort arrive plus vite, parce que tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes de comment tu vas faire pour pouvoir garder tout ça comme d'habitude. Donc tu es nerveux, tu es stressé, tu finis à l'hôpital. Et pendant que tu cours, tu arrives beaucoup plus vite à l'hôpital et à la tombe. Et là, on est en train de dire, qu'est-ce que c'est cette affiliation que l'on a pour ce mensonge que l'on se raconte et qu'on croit être vrai. On se donne une vie de mensonge, mais qui est fausse. C'est un mensonge. On se fait croire à des choses qu'on aimerait garder. Et ce que tu gardes, c'est un mensonge. Parce que ça flétrit dans tes mains. Ça vieillit dans tes mains. Et éventuellement, ça disparaît. Parce que c'est éphémère. Il n'y a rien qui est vrai. Tu entends ce que je dis, mais ne le répète pas. Juste, comprends-le. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu ressens ou pas? Il ne suffit pas d'écouter le monde, parce que le monde va te mentir. Les mots même te mentent, parce que dans le mot, il y a des interprétations. Mais écoute ton cœur, parce que tu vas trouver la vérité là-dedans, mais pas dans les mots que quelqu'un peut te dire. Réfléchis pour toi-même. Débusque toi-même cette illusion dont on parle.
Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Parce que quelqu'un va te dire, mais ça c'est vrai. Il faut que tu me suis. Il faut que tu écoutes ce que je dis. Et tu réfléchis plus. Tu deviens un petit mouton. Tu es happé par tout un programme qui a été donné à la race humaine. Et nous sommes en train de vivre ces programmes. Ces programmes, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce qu'on nous a dicté, il faut réussir, il faut arriver quelque part, et puis on arrive quelque part, et puis on est déçu. C'est un programme qui te fait vivre cette vie, la vie qu'on a. Celle où on refuse de voir la réalité. Donc on a créé une certaine réalité, un monde idéal, on l'a créé, on a fait ce monde-là, nos hôpitaux, nos politiques, nos religions, et tout ça avec tout le romantisme qu'il y a dedans. Et on se dit, c'est ça, vivre. Mais ça, c'est un rêve que tu fais. C'est pas une réalité. Tu vois, si tu réfléchis comme ça, pour toi-même, tu sauras. Parce que c'est inné dans chacun d'entre nous, le sens de la vie. La vie, elle est en toi. Et c'est elle qui te parle. Les mots, les phrases, les langages, les histoires qui se racontent dans ce monde, ce sont avec ça qu'on essaye de se réunir sur un même point d'égalité. On sort de nos bulles et on explique. Est-ce qu'il y a un sol commun où on peut s'entendre? On peut s'entendre. S'entendre avec quelque chose qui est commun à nous tous. La réalité, je veux dire, c'est ça qui est commun. La seule chose qu'il y a, c'est ce qui est réel. Mais ce que tu penses, ça appartient à l'individu qui veut exister dans sa petite bulle et il s'isole de tout le reste. Et il y a la guerre. Mésentente. Parce que chacun regarde midi à sa porte. On ne sait plus c'est quoi aimer. On sait seulement ce qu'on veut. On veut être aimé. On veut être dans le confort. Dans quelque chose qui nous donne un peu de bien-être. Donc on le cherche partout. On le pompe chez l'autre. Et tout le monde fait pareil. Tout le monde pompe chez l'autre le bonheur qu'il a besoin. Donc tu demandes à ta chérie, reste avec moi chérie, parce que si tu t'en vas, je suis malheureux, j'ai besoin de toi. Mais ça c'est de l'égoïsme. Laisse-la tranquille, la pauvre. Ou laisse-le tranquille. Parce que autrement tu auras quelqu'un à ton service. Ça veut dire que tu seras quelqu'un dépendant de quelqu'un. Et tu ne seras plus libre. Or, on parle là de la liberté du mensonge. La liberté des croyances que l'on se donne. Qui va nous donner quelque chose, un bien-être, quelque chose que je veux pour que je sois en sécurité. Tout ça, c'est du leurre. On se fait avoir. Dans un monde où tout le monde fait la même chose. Et tout le monde se fait croire à tout le monde que c'est comme ça. Il faut réussir. C'est devenu la volonté collective à laquelle tu obéis. Depuis que tu es petit, tu obéis. On te le bourre dans le crâne. C'est de la propagande. Le mensonge est devenu une propagande. Ce mensonge te donne l'illusion que c'est vrai. Tu crois à ce mensonge, que ce mensonge est vrai, qu'il y a une vérité. Mais c'est un gros mensonge. Une belle fumisterie.
t'as envahi l'esprit. Et tu es corrompu avec tout ça. Tu es corrompu par le mensonge. Tu ne vis plus ta vie dans la réalité. Tu vis ta vie avec des conditions, avec des envies, des espoirs. Et tu es tout le temps occupé à faire exister ces espoirs. Le château de cartes que tu es en train de construire, il est tout le temps en train de se fracasser. Et tout le temps, tu es en train d'essayer de l'arranger. En fait, tu vis dans le leurre. Alors que la réalité, il n'y a pas de château de cartes. Il n'y a pas tout ça. Et si tu acceptes ça, tu acceptes cette réalité que tu as, tous tes problèmes cessent. Tu n'as plus besoin de rien faire. Tu n'as plus besoin de construire un château de cartes à chaque instant pour te sentir bien. Et quel bonheur que de ne plus avoir à faire ça. De te libérer du besoin que quelqu'un vienne t'aimer. Quel bonheur pour tout le monde. À ce moment-là, tout le monde se suffit à lui-même. Parce que toute la vie est en lui. La vie qui est en toi, c'est quelque chose qui met l'harmonie. Parce que tu acceptes de vivre la vie qu'il y a. Donc tu es en paix. Tu es en paix. Tu ne veux rien d'autre, tu n'attends rien d'autre. Tu vis avec ce qu'il y a. Et ça, c'est la paix. Et quelqu'un qui est en paix, il ne veut rien. Il n'attend rien. Donc, il est celui qui crée la paix. Celui qui est en paix donne la paix. Celui qui est en paix provoque l'harmonie. Parce qu'il ne fait plus rien pour déranger. Pour vouloir vivre un rêve. Le rêve n'existe pas. Puisqu'il ne veut rien. Le vouloir, c'est cette chose que tu veux faire exister. Que tu as entendu. Que tu veux prendre. Parce que tout le monde en parle. C'est de la propagande. On dit que tu vas être bien si tu as le dernier cri de ceci et de cela. Il te faut une maison dans la campagne. Il te faut la plus belle voiture. Et toujours, tu cours. Parce que tu ne veux pas de la réalité. La réalité, c'est ta petite vie que tu as là. Et il faut que tu en prennes soin de ce qu'il y a. Vivre avec. Rester présent avec ce qu'il y a. Et quand tu es présent, tu es conscient. Tu ne te fais pas berner par les histoires que tu te racontes. C'est la présence d'être dans cette réalité qui fait que tu es conscient. Autrement, tu vas la renier, cette réalité. Si tu commences à rêver, ben, tu vas la renier. Tout ce que tu vis avec répétition, dans la tourmente de tout ce que tu subis, mais tu vas vouloir le mettre de côté, sous le tapis même. Mais dis-toi bien que tu ne peux pas mettre ça sous le tapis. Parce que ce que tu as mis sous le tapis, c'est la réalité. Et la réalité, elle sera toujours là. Tôt ou tard, elle va surgir. Tu peux te raconter toutes les histoires de la vie que tu aimerais avoir. Mais au bout d'un moment, la réalité va revenir. Elle va t'impacter. Elle va te déranger dans le rêve que tu as. Tu t'es fait une zone de confort, une petite vie merveilleuse. Tu t'es mis à l'aise dans ta baraque de rêve, avec ta femme, avec tes enfants. Tout ça, le rêve que tu as voulu avoir. La réalité, elle revient toujours te déranger dans l'histoire que tu te proposes d'avoir, dans le rêve que tu as. Tout ce désir d'être dans le confort, dans l'habitude et le train-train, cette sécurité que tu as pris là. La réalité viendra la détruire.
Donc si tu t'attaches à cette sécurité, tu t'attaches à ton rêve, tu t'attaches aux choses que tu voudrais faire exister encore et encore, puisque tu t'attaches, c'est ça qui fait que la chose, elle existe. Si tu ne t'attaches pas, alors tu vas explorer cette réalité. Et cette réalité, elle a beaucoup de choses à t'apprendre. Parce que dans cette réalité, tout est possible. Dans la réalité de chaque instant, au présent moment où tu respires, tout est possible là-dedans. Mais dans ton rêve, rien n'est possible. Tout est fermé dans ta conclusion. Il n'y a rien qui est vrai. Je crois que il faut qu'on le sache pour soi-même, ça. Que nous sommes un paquet de mensonges qui déambulent dans l'existence et fait faire une existence qui n'est pas réelle. C'est quand le mensonge s'arrête que le réel est là. La réalité. Il est possible de voir que ce mensonge est mensonge et de ne plus croire que c'est quelque chose qu'il faut que tu poursuives pour pouvoir gagner ta zone de confort, gagner ta vie, parce que la vie ne se gagne pas. Il n'y a personne qui gagne la vie. Une vie gagnée, c'est une vie de fake, une vie d'illusion que tu mets en place. Mais en fait, tout ça, ça s'en va. Tu meurs un jour, tout ça est laissé là. Il n'y a rien à gagner. Ce qu'il y a à gagner, c'est le fait de retourner à la réalité et de rester là avec cette réalité. Alors, la vie, tu la gagnes parce qu'elle est là-dedans, la vie. Toutes les possibilités sont là. L'amour, la joie, l'harmonie, tout ça, c'est là-dedans. Mais dans l'espoir, il n'y a rien d'autre que frustration, attente, désespoir. C'est mortifère que de vivre dans le rêve. C'est pas quelque chose qui est inventé, tout ça. Tu peux le comprendre. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que je ne suis pas parti trop loin? Parce que ça demande de revenir à soi, de cesser de rêver, de cesser de croire que tu es quelque chose autre que ce qui se passe. Il te faut beaucoup d'humilité. Revenir à l'essentiel, à la simplicité. Revenir ensemble, là où tout se passe. Pas dans ta tête, parce que dans ta tête, ce sont des projections. Il n'y a rien là-bas. Tout est là. Dans l'union de nous tous, où on peut s'entendre. Parce qu'on n'a plus de conclusion. On peut s'entendre sur quelque chose qui est vrai. Parce qu'on ne rêve plus. On a compris qu'il y a un sol qui est commun. Et ça, c'est la réalité. Et là-dedans, tout se passe.